Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voulais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune à la faculté, il y avait des cours d'informatique. Pour ma part, je n'étais pas du tout fan de langage de programmation, et cela me semblait très ennuyeux. Le premier professeur que j'avais eu présentait les choses de manière si complexe que je ne comprenais rien. Mes notes n'étaient pas très bonnes. L'année suivante, j'ai eu un professeur bien différent. Je le trouvais beaucoup plus clair, et lors des premiers travaux à rendre, il m'avait beaucoup encouragé. Et il avait salué mon travail et incité à aller plus loin. Je me souviens que la confiance qu'il avait mise en moi avait eu beaucoup d'effets. Je m'étais dit à l'époque que s'il pensait que j'étais doué dans cette matière, alors c'était vrai. Et alors que l'année précédente je ne faisais pas d'étincelles et caracolais en fin de peloton, l'année avec ce professeur m'avait donné des ailes et je me surpassais pour donner le meilleur de moi. J'ai fini avec la plus haute note du groupe et il avait salué mon projet. Cette anecdote n'est pas là pour louer mes compétences en informatique, mais surtout pour vous montrer l'importance que peut avoir le regard de quelqu'un sur vous. Car au final, est-ce que j'avais changé en un an ? Non, j'étais pas devenu plus intelligent, j'étais resté le même. Ce qui a changé, c'est la confiance d'un professeur en mes capacités. Malheureusement, cette démarche épanouissante qu'a eue cet enseignant, elle est très rare dans notre société. Nous avons plutôt tendance à commencer à critiquer l'autre sur ce qui ne va pas, en oubliant tout le reste. Nous ne nous focalisons que sur les défauts en utilisant notre parole pour les souligner. Imaginez donc pourquoi le monde va mal de nos jours. En focalisant uniquement sur ce qui est de travers, nous croyons que le monde est biscornu et nous nous plaignons, en attendant éternellement que tout change. Cette attitude, c'est justement ce qui fait que rien ne changera jamais. Pour ma part, je vous invite plutôt à avoir le même comportement que ce professeur d'informatique que j'ai eu cette année-là. S'il avait fait comme tout le monde, il aurait regardé mes précédents résultats en me qualifiant de mauvais élève, et je serais très certainement resté aussi mauvais qu'il le disait. Mais en voyant en moi quelqu'un capable de réussir, il a allumé une flamme qui s'est ensuite embrasée. Alors quand vous voyez des personnes qui ont des attitudes déplorables, bien sûr, le premier réflexe, c'est de souligner que ces personnes sont lamentables. Mais pourquoi ne pas essayer de faire un autre travail ? Pourquoi ne pas se dire « Ok, ces personnes sont tout comme moi, des filles et des fils de Dieu. Ce qu'ils font actuellement, c'est vrai, ce n'est pas très glorieux, mais au fond d'eux, il y a aussi une étincelle divine. Et c'est elle que je veux regarder et que je souhaite voir grandir. Cette personne est capable du meilleur et je vais nourrir avec une belle pensée son étincelle pour qu'elle devienne un feu ardent capable de réchauffer le monde. Alors bien sûr, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ouvrir la porte aux bandits et penser que tout est rose partout. Ce n'est pas cela du tout. Soyez toujours vigilants. Pensez que l'être humain est à la fois composé d'une partie sombre et d'une partie lumineuse. Quand c'est sa partie sombre qui vient pour vous embobiner, ne la laissez pas faire. Mais en revanche, ne considérez pas cet individu comme uniquement mauvais. Et la meilleure façon de se protéger de sa partie sombre, c'est de nourrir sa partie lumineuse. La prochaine fois que nous verrons quelqu'un qui nous révolte par sa malhonnêteté, par ses vices, par son comportement décadent, plutôt que de le vouloir puni, de lui souhaiter le pire et de le considérer comme irrécupérable, faisons l'effort de voir en lui sa partie divine et nourrissons-la. Alors oui, je sais que chez certaines personnes, cette partie divine est tellement petite que l'on pense qu'elle n'existe pas. Mais justement, c'est là que nous pouvons faire un effort et souffler sur la braise pour que le feu reprenne. C'est ainsi qu'on lutte contre l'ombre, en faisant irradier la lumière. Maintenant, prions tous ensemble, prions pour toutes les personnes qui en ont fait la demande, prions aussi pour toutes les particules divines de chacun de nos frères et sœurs humains. Prions pour que toutes ces étincelles divines grandissent au point que l'humanité ne forme qu'une grande famille unie, capable de faire des prodiges.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce groupe. C'est une façon magnifique de construire un monde nouveau, paix et amour.